Bonjour, bonjour. Alors, on va attendre que tout le monde arrive. Bienvenue à notre petite pause créative du dimanche. Hop là. Je vais attendre mon retour. Voilà, je l'ai. C'est rapide aujourd'hui. Ah, bah évidemment, quand c'est rapide, c'est que c'est pas dans le bon sens. Mais bon. Hop. Est-ce que on va se mettre un peu de lumière? Alors, je ne vois pas bien. Alors, qui est arrivé? Coucou, coucou. Alors, quand vous êtes arrivé, n'hésitez pas à me dire que vous êtes là, à faire un petit coucou, à me dire si le son va bien, si la lumière, ça vous va. Alors. Coucou. Bonjour, bonjour. Dites-moi si vous êtes là. Qui est là? Il y a du monde, mais je vois pas qui. Un petit coucou au passage, c'est super sympa. Et puis, surtout, dites-moi si le son est bon, si l'image vous va. Je suis en mettant la caméra. Ah, cool, Ingrid. Il y a le petit moment de décalage là qui me faisait douter. Cool. Alors, eh bien, le son est impec, parfait, ouais. Super, super. Oui, n'hésitez surtout pas à partager avec tout le monde, hein. Voilà, celle qui arrive. Pour nos super lives du dimanche après-midi. Alors, je vais vous montrer de suite le projet que je vous propose pour aujourd'hui. Alors, le voici, tout petit, tout mimi. Un mini-album, hop, qui s'ouvre de cette manière-là, qui se déplie, et encore, hop, hop, avec des petits tags. Alors, je n'y ai pas mis de photos, mais par exemple, on pourrait imaginer qu'il y a des petites photos comme ça. Voilà. Bon, ok. C'est des photos de moi quand j'étais petite. Mais il me reste plus beaucoup de photos petit format, c'est les seules que j'avais. Parce que là, ça fait... Pour aller bien, il faut un format de 6 par 6, on va dire, c'est pas mal. Donc voilà. Oh, Goshia, cool. Ah, ça c'est bien. Est-ce que tout le monde est prêt à travailler avec moi? Alors, faut que je vois comment... Voilà, comment vous voyez au mieux. Est-ce que je peux mettre plus attentif? Voilà. Alors, je vais les photos, je vous le remontre. Ça se range, hop, comme ça. Et là, je l'ai fait aimanter, mais pour celles qui n'auraient pas d'aimant, pas d'inquiétude, on va le faire avec un bandeau pour fermer. Alors, je voudrais juste savoir qui va faire en même temps que moi. Vous avez besoin d'une feuille et gardez-en une deuxième pour les tags et pour le bandeau éventuellement, d'une feuille de papier et après du papier coloré que vous voulez. Et vous voyez, c'est des petits morceaux qui font 6 cm par et demi par 6 cm et demi. Donc voilà, il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment, ça peut être des chutes. On peut jouer avec toutes les couleurs, donc voilà. Alors, voilà. Petit album, mini-album. Et j'ai fait donc les petits tags sur lesquels on peut écrire des petits mots ou aussi coller des petites photos.
Voilà, donc je vous montrerai avec quoi j'ai fait les tamponnages tout à l'heure quand on les fera pour le prochain. Alors, le papier que là j'ai utilisé, c'est celui de la collection des hortensias. Super Ingrid, donc au moins toi tu fais en même temps, donc très bien, je vais aller tout doux. Ça c'était la collection des hortensias et aujourd'hui pour le deuxième je vais prendre la collection qui était gratuite en cadeau, du moins dans le catalogue de Celebration. Le catalogue, à la fin nous avons du papier, voilà, gratuit pour les 120 € d'achat, et donc du coup je vais utiliser celui-là, mais vraiment n'hésitez pas à utiliser celui que vous voulez, franchement il n'y a pas de souci. Donc moi je sais pas, on a eu un petit peu de soleil là ces derniers temps, alors il y a des envies de fraises. Donc en fait ce que j'ai fait pour décorer, donc là j'avais décoré avec les petits papillons de la collection, voilà, c'était dans Floating et Fluttering, il y a les tampons et aussi il y a la collection des découpes qui va avec, et en fait celui-ci fait une petite découpe et d'embossage direct, et c'est ce petit papillon là que j'ai pris, et les petites décos de verdure que je vous montre aussi, comme ça sera fait. Ce sont c'est du catalogue annuel dans Émotions effeuillées, les dies qui y correspondent. Donc là j'ai utilisé celui-ci et les petits deux petits comme ça dans un camailleux de couleur dans les violets. Le papillon je l'avais carrément si celui-là il était en violet pâle, et en fait j'ai un petit peu passé la brosse avec les encres pour faire les nuances. Voilà pour la déco de celui-ci. Et puis là, on va partir dans les fraises. Content, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez envie de faire? Donc Ingrid, oui. Je vois Béa Baba, est-ce que tu vas faire en même temps que nous aussi? Goshia, est-ce que tu vas faire en même temps que nous? Voilà, juste que je sache, et vous n'hésitez pas à vous marquer des petits messages pour que je puisse vous répéter si besoin, il n'y a pas de souci. Et donc, en fait, j'ai un petit peu avancé le travail sur la déco parce que je voulais rester vraiment que avec ces papiers. Parce que quand on n'a pas beaucoup de matériel avec du papier, ben, on peut faire déjà beaucoup de choses. Et il y a cette page-là dans cette série de papiers où il y a ces jolies fraises. Alors, ici, dans cette petite boîte, il y a l'équivalent, hop là, de toutes les fraises, toutes les fleurs et toutes les feuilles d'une page. J'ai tout découpé, donc vous voyez, ça nous fait ça, et donc du coup, ça nous fait plein de petites décos pour travailler dessus. Je vais enlever les papiers, vous verrez peut-être mieux si on est sur du blanc. Et puis, je vais vous montrer après, mais j'ai préparé un petit peu de deux manières. J'ai en fait fait briller nos petites fraises. Donc, est-ce que vous voyez comme ça brille? Je ne sais pas. Je vais attendre d'avoir le retour peut-être. Voilà. Oui. Voilà, voilà. Alors, ça, j'ai fait d'une manière et celle-là d'une autre. Donc, c'est pas tout à fait le même brillant. Donc, celle-ci, j'ai en fait, et je l'ai fait à l'avance parce qu'il faut que ça prenne le temps de sécher, j'ai recouvert avec ceci, c'est le Crystal Effect. C'est comme un gel qui est pailleté. Vous voyez, on a un petit bout de gel et qui est rempli de paillettes, et en fait je l'ai étalé sur ma fraise sauf sur la petite feuille, j'avais envie que ça soit vraiment que la partie fruit, et ça fait comme une pellicule plastique vernissée remplie de petites paillettes, donc pour avoir du brillant. Et l'autre
technique que j'ai fait, j'ai pris la colle de précision qu'on a au catalogue aussi, qui est une colle donc avec de précision, donc avec un embout tout fin et un petit embout d'embouchant qu'il faut bien remettre de l'intérieur, si j'y arrive, voilà, pour qu'elle sèche pas. Ça permet de coller vraiment des petites choses très fines. Et aussi, en fait, en l'étalant, ça fait une petite couche de vernis. Alors qui, cette fois-ci, n'est pas pailleté, mais qui donne un petit côté vernis. Et voilà, et les feuilles et les fleurs. Donc ça, moi, je pense que je vais décorer avec ça. Alors, j'ai pas vu tout. Coucou Lydie. Ah, désolée. Ok, il n'y a pas de souci pour celles qui feront après. Alors, je vais ranger ça pour me faire la place. Donc, la chose que je suis désolée, je vais essayer de mettre la lampe un peu différemment. Je suis désolée que la caméra soit un peu de côté. Ça va être moins pratique, mais bon. Si vous ne voyez pas bien, dites-moi. Coucou Lydie depuis le RER. Écoute, voilà. C'est notre voyageuse de l'équipe. Retour de Londres. Alors, donc, on a besoin d'une feuille. Donc, moi, je l'ai pris blanche. Mais vous prenez la couleur que vous voulez. Hein. Franchement, ça va dépendre de... Ah, ok, Goshu. Eh bien, écoute, commence avec nous si tu as la structure. Et puis, de toute façon, le replay sera disponible. Et après le replay, en fait, je vais mettre sur mon blog et je publierai sur ma page, la page du blog. Et sur le blog, vous aurez le plan de coupe. Donc, ça sera avec les dimensions et tout. Donc, ça sera facile aussi. Donc, voilà, on a besoin d'une feuille cartonnée de la couleur qu'on veut. On va la prendre blanche. Donc, en 21 par 29,7. Et en fait, en réalité, sur la longueur, on n'aura besoin que de 28. Donc, on va recouper à 28. Donc, on vient se mettre dans le massicot. On se met à 28. On se cale et on coupe avec la partie sombre de notre massicot. Cette petite bande-là. Et bien, éventuellement, on peut la garder. Elle pourra nous servir pour l'entourage tout à l'heure. Voilà. Après, on va pour l'instant marquer des plis. Donc, vous voyez, j'ai mon petit plan de coupe ici que je vais me mettre sur le côté pour me souvenir des tailles. Mais en fait, on va marquer 2 plis donc dans la hauteur du papier, chacun à 7 cm. On va couper les 21 cm en 3 parties. Donc, on va faire un pli à 7 et donc le deuxième à 14. Bon, et bien rien que pour ça. Je vais commencer par celui à 14. Donc, on marque bien le pli dans toute la hauteur. Et le deuxième à 7 cm. Voilà. Donc, on a nos 2 plis et donc nos 3 parties qui font chacune 7 cm. On va faire un quart de tour. Il va falloir que je m'installe, je vais avoir pas beaucoup de place. Et on va marquer un premier pli dans ce sens-là à 4,5 cm. Donc, on marque le pli à 4,5 cm. On va en marquer un deuxième à 1 cm plus loin, donc à 5,5 cm. Voilà, à 5,5. Le troisième pli va être à 12 cm. En fait, ça va être 7 cm plus loin, donc à 12,5 cm. Voilà, donc je répète, le premier est à 4,5, ensuite 5,5, 12,5, le suivant est à 13,5, juste 1 cm plus loin. Alors là, il va falloir qu'on ouvre le bras du massicot, puisque le suivant va être à 20,5. On décale de 7 cm de nouveau. Et après, là, on ne décale qu'un demi-centimètre, donc on va faire à 21.
Et le dernier va être à 28. Mais là, normalement, il n'y a plus de plis puisque c'est ce qu'on a coupé tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, est-ce que tout le monde a bien suivi pour le marquage? Donc, je vous le rappelle, dans la hauteur, on a partagé notre feuille en 3 avec un pli à 7 cm, un autre à 14. Et dans la longueur, on a fait un à 4,5, à 5,5, à 12,5, à 13,5, à 20,5, à 21 et on avait coupé à 28. Voilà, voilà. Donc, je vous montre là et je vais vous marquer, je vais enlever le massicot pour l'instant. En fait, on va enlever des parties. Donc, on va enlever toute cette partie. Donc, ah oui, on prend la petite bande. Celle qu'on a coupée à 4,5, c'est le haut, puisque ça va être notre rabat. Donc, c'est la partie qu'on prend sur le haut. Et sur le haut, on va enlever donc ce premier rectangle et la petite bande aussi. Donc, tout ça, on va enlever. Et l'autre côté, pareil, tout ça, la petite bande et le carré. On va enlever chacune des petites bandes de chaque côté de la partie du milieu. Voilà. Et voilà. Après, il y a nos petits tags. Alors, pour les tags, on va les petites pochettes. Je vais vous remontrer à côté. Voilà. Hop, les petites pochettes des tags, en fait, elles sont, en fait, ce sont des rabats qu'on va coller. Mais du coup, on va les couper à moitié. Alors, là, ça fait normalement 7,5. Ça fait 7 cm de long. Donc, on va en fait venir marquer à 3 cm et demi. Ici et ici. Et on va tracer une ligne là. Ce qui dépasse de ce côté-là, on l'enlèvera. Et en fait, on fait 1 sur 2. Donc là, on va faire la ligne en bas. Je ne sais pas si je suis claire là. En face aussi à 3,5. On va marquer. Peut-être qu'une fois que j'aurai tout marqué, je serai plus claire. Là, j'ai pas l'impression de l'être tellement. Et on va enlever cette partie-là. Et on refait la même chose en quinconce de l'autre côté. Hop. Alors après, si on se trompe de côté, qu'on commence par celui-là à la place de celui-là, franchement, c'est pas grave. Ça ne change pas grand-chose. Et là, on enlève la partie extérieure. Donc, on va enlever ceci, cette partie-là, les petites bandes là, et cette partie-là. Et là, eh bien, on va prendre... alors, on peut le faire au massicot pour celles qui en ont un et qui sont à l'aise avec, mais sinon, on va prendre tout simplement au ciseau et on va venir couper tout ça. Hop. Ce qui sera le plus simple. Ça va nous... Hop. Une fois que ça sera coupé, je pense que ça sera plus visible, plus clair pour tout le monde, là où il faut tracer. Est-ce que c'est déjà bon pour vous? Est-ce que pendant que je coupe, dites-moi, est-ce que les mesures sont claires? Ingrid, toi qui fais, est-ce que tu as réussi à avoir les mesures? Est-ce que tu arrives à suivre en même temps que moi? Il faut me faire des retours, sinon je ne sais pas moi. Bah écoute Gauchia, il n'y a pas de souci, tu peux regarder et faire après. De toute façon, tu auras le replay, il n'y a pas de souci. Mais si tu as besoin, que tu veux commencer, dis-moi, je peux répéter, il n'y a pas de souci. Donc je coupe tous les morceaux dont on n'a pas besoin. Voilà.
Alors, on y est presque. Hop. Je vais recouper là, ce sera plus simple. Ah bah super Ingrid, si ça va pour toi. Bon alors, quel temps vous avez là à Joinville, à Dracy, et je ne sais pas après qui est là encore et d'où. Quel temps vous avez chez vous? Ce matin, nous, c'était couvert, mais le vent s'est levé et du coup, ça a chassé un peu les nuages et on a du soleil. Hop. Alors, les petites chutes, on peut éventuellement les garder. Bon, là, moi, j'en ai beaucoup, mais ça peut toujours servir pour faire des petites étiquettes. Voilà, j'ai coloré, j'ai gribouillé, donc voilà. Mais et donc, on a ceci. On se retrouve avec ceci. Si je prends une feuille colorée, peut-être que vous aurez le contraste et que vous verrez encore mieux. Hop, regardez, au départ, on avait un A4 et maintenant, on a ceci. Voilà. Alors, on va après marquer les plis. Donc, comme toujours, quand on se sert du massicot pour marquer les plis, on a une partie creuse et une partie bombée. La partie bombée est la partie qui va être à l'intérieur du pli. Donc, on va marquer tous nos plis comme ceci. Hop. Voilà. Donc, les plis des petites languettes de côté, mais aussi les plis du pliage central. Voilà. Il fait super beau chez vous aussi, Ingrid. Ah bah, c'est chouette. Ça change de quand tu nous disais que tu allais bientôt avoir les pieds dans l'eau. Hop. Et quel temps faisait-il à Londres, Lydie, si tu nous as entre deux rames de RER? Donc voilà, tous mes plis sont marqués. Mais comme vous pouvez voir, on n'est pas encore tout à fait au même résultat que ça. Alors déjà, on va, pour nos petites pochettes, il faut qu'on fasse une petite encoche. Donc là, il y a plusieurs possibilités pour l'encoche. Si vous avez une petite perforatrice ronde ou un dies rond qu'on peut venir mettre là et passer dans la machine. Moi, j'ai cette perforatrice et c'est celle que j'ai utilisée. Alors, c'est une perforatrice qui permet de faire les étiquettes et de faire éventuellement aussi sur notre étiquette. Je vais vous en perforer une. Voilà, si on la fait en entier, on a cette étiquette-là. Hop là. Si on la met sur le bord, on a une petite entaille pour pouvoir mettre un ruban. Et si éventuellement on la met là, on a pour faire le petit trou pour un tag. Voilà. Alors là, cette fois-ci, moi, je vais utiliser vraiment que le début de la perforatrice. Je vais venir l'enfiler jusqu'au premier retour. Je vais vous montrer. À peu près au milieu. Et je vais enfiler jusque là seulement. Hop, pour avoir juste cette entaille là. Et je vais le faire aux deux autres petites pochettes, qui est le petit rabat qui vont devenir les pochettes. Je vais faire la même chose. Donc vous voyez, j'enfile jusqu'à à peu près ce que ça me fasse ici. Et la dernière petite ici. Hop. Je vais vous montrer avec le fond noir pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc on se retrouve avec nos petites pochettes qui sont prêtes, comme ceci. Donc je vais juste passer un petit coup de gomme maintenant sur les parties que j'avais
tracer au crayon de papier des petites pochettes pour être sûr que ça ne soit, qu'on ne le voit plus. Parce que j'ai vu qu'il me restait des petites marques. Voilà. Hop. Et puis je trouve, moi, mais il n'y a aucune obligation à ça, je trouve que c'est plus joli. Vous voyez, là, j'avais fait les angles arrondis. Et je trouve que ça donne un certain fini. On peut laisser complètement carré, mais moi j'ai très envie de les faire en arrondi aussi. Alors je vais utiliser ma petite perforatrice triple. Donc celle-ci avec l'angle, alors on vient bien au fond enfiler l'angle. On appuie au centre de la perforatrice, pas sur le bord parce que sinon ça la décale. Après, éventuellement, si on veut aller plus loin dans la décoration, ça appuie un peu plus fort, on fait la petite fleur. Et pour un tag, on peut aussi venir faire un petit trou avec ça. Voilà, alors je vais enlever les petites chutes, ça c'était pour vous montrer. Et là, donc, moi je vais prendre et je vais venir faire les angles de mon petit album. Voilà. On replie les pages pour que ce soit plus facile de le rentrer. On se cale bien à chaque fois, bien au fond. Sinon, l'angle ne sera pas bien centré. Et on appuie bien au milieu de la machine. Donc la perfo. Voilà. Et le dernier. Ici, je ramasse tous mes petits. Il fait beau. Avec les chants des oiseaux, c'est génial. Et de regarder faire des belles choses. Merci Goshu, t'es un chou. Alors, et voilà. Donc, on arrive, on va avoir nos petites pochettes là. Donc, on arrive au moment où on va choisir et mettre le papier de couleur. Donc, je reprends mes papiers. Donc, celui-là, je l'ai utilisé pour faire mes petites... découper les fraises. Et est-ce que je vais prendre l'inverse? Peut-être pas. Donc, je m'étais dit que je prendrais bien ces petites fraises-là. Et ce papier-là aussi. De l'autre côté, j'aurai ces petites fraises-là. Oui, ces deux papiers-là me tentent bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oh, excusez-moi, ça doit faire un peu de bruit avec le micro et les papiers. Alors, je vais couper des bandes. Là, je peux prendre carrément les deux épaisseurs de papier. Je crois que je vais jouer avec ces deux couleurs-là et ces deux-là pour différencier un petit peu. Et je vais venir couper. Alors, il y a un sens, mais c'est pas grave parce que ça va être 6,5 par 6,5. Des petites bandes, en fait, pour la majorité des pochettes, sauf pour le couvercle, on la recoupera après. En fait, nos carrés font en réalité 7 par 7 en centimètres. Donc, on va enlever un demi-centimètre pour les recouvrir, quelle que soit la taille, sauf celui-là, mais qu'on retaillera plus tard. Donc, je vais me couper plein de petits carrés de 6,5 par 6,5. Donc, je vais venir là. Plein il m'en faut, en fait. Si je couvre des deux côtés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Plus celui-là. Donc, ça fait 14, mais le 14e est un peu plus petit. Donc, je vais venir couper une bande de 6,5. Et là, vous voyez, le coupe-papier coupe aisément deux morceaux. Alors, je vais me mettre par là, s'il veut tenir. Et je vais venir dans l'autre sens, couper les petits carrés de 6,5. Hop là. 1, 2, 4. Hop là, j'ai fait à 7,5 et pas 6,5.
c'est décalé. Donc, 2, 4, 6, 8. Bon, il m'en faut encore. Donc, je vais venir recouper une grande bande de 6,5. Et là, cette fois-ci, je pense que j'en aurai largement assez. Donc, 10. Allez, on va faire les 14. Ça sera prêt. Celle-là, nous servirons plus tard. Donc, j'ai tous mes petits carrés. Hop. Et maintenant, le jeu. Le jeu va être de choisir où je les mets, dans quel ordre. Est-ce que le couvercle, je vais peut-être le faire avec le vert, parce que comme ça, ma décoration ressortira mieux. Voilà, je sais pas, par exemple, je sais pas trop, on va réfléchir, comment je vais mettre ça, peut-être une autre verte là, et puis, hop, des petites fraises, et ouais, peut-être mettre là au milieu les fraises et les framboises là, et puis on verra par l'autre côté. Alors vous voyez, mes petits carrés sont carrés. J'ai choisi avant où je voulais les mettre parce qu'en fait il va falloir que j'arrondisse, mais que d'un côté, et là je trouve qu'il y a un sens à mon papier, donc il faut faire attention au sens. Donc là je vais arrondir de ce côté là. Hop, je me trompe pas. Et puis en fait l'idéal c'est de les coller au fur et à mesure. Donc là juste un petit peu de colle multifonction, je viens et je colle en centrant. Voilà. Alors, j'avais dit que je mettais comme ça. Là, c'est moins grave le sens, puisque les petites gouttelettes. Est-ce que c'était ce côté-là que je voulais mettre ou est-ce que c'était l'autre? Ah non, c'était là que je voulais le mettre, lui. Là, c'était les fraises, j'avais dit tout à l'heure. Ce qui n'est pas grave du tout. On va reprendre là. Alors, voilà, maintenant il suffit juste de coller les petits papiers tranquillement. Donc, je rappelle les dimensions des petits papiers décoratifs, design, comme vous voulez. C'est 6,5 par 6,5. Très facile à s'en souvenir. Avec nos petites fraises. Voilà. On les centre. Donc, 6,5 par 6,5 parce qu'il y a un petit 0,25 de chaque côté, tout autour du moins. Voilà. Hop. Donc là, je fais les papiers à l'intérieur et juste sur les rabats extérieurs pour l'instant. Parce que si on veut y mettre des aimants, attention, il ne faut pas aller trop vite et ne pas faire cette partie-là. On en aura besoin après. Voilà, juste... alors, comment on a fait là et là. Voilà. Et mes petites fraises. Petits pépins de fraises.
Je trouve que c'est frais. Ça donne envie de croquer dans les fraises, hein, franchement. Donc voilà pour la partie déco là. Bon, on va pouvoir coller tout de suite nos petits rabats qui vont nous servir pour les tags. Comme ça sera fait. Donc là, en fait, je vais mettre un très fin trait de colle sur le bord de chaque côté et je vais venir coller comme ça. Je ne sais pas si j'étais en face caméra. Donc je vous montre. Hop, alors à placer un mieux. Hop, un petit peu de colle vraiment juste au bord. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez. Et je viens rabattre. Alors je mets volontairement le doigt un petit peu là pour que ça laisse un petit peu, que ça colle pas complètement à plat, qu'il y ait un petit peu de jeu pour qu'on puisse facilement glisser le tag après. Bon, après il va s'aplatir un peu, mais ce sera plus facile pour le tag après si on garde un petit peu juste un petit peu d'épaisseur. Voilà, on attend quelques secondes et ça se colle. Et je vais faire le dernier là. Voilà. Je n'ai pas mis jusqu'au bout la colle. Voilà. Hop. Bon, évidemment, il ne faut pas trop soulever non plus, mais c'est quand même mieux si c'est un petit peu soulevé, c'est plus facile. Donc voilà, on a déjà, regardez, ça a bien pris forme, notre mini-album. Alors, quand on le referme, vous voyez que quand on le plie, donc il y a la première qu'on peut coller, là, le premier rabat, on peut le coller direct, ce qu'on veut dessus, mais en fait le deuxième, donc celui du milieu, va venir sous notre rabat couvercle. Et donc c'est là, si vous avez des aimants, donc moi j'ai des tout petits aimants tout fins qu'on trouve dans les magasins de bricolage, donc je vais en prendre un, deux, vous voyez ils sont très fins et ils sont très puissants. Donc en fait on va venir les coller, donc moi je vais les coller avec les petits points de colle, ça va super bien pour ça. Si je trouve mon petit pic pour prendre les points de colle, donc voilà, je viens mettre un point de colle là, sur un des aimants seulement, et en plus avec mon pic, je viens le mettre au centre, et là en fait je viens laisser se coller tout seul le deuxième aimant, et je reprends un point de colle que je viens mettre donc sur mon deuxième aimant. Vous voyez, il y a les deux aimants, il vient se mettre là. Hop. Donc là j'ai l'aimant et en fait je referme. En refermant, l'aimant va se coller avec le point de colle et voilà. Et une fois que les aimants sont mis, après je peux venir y coller le papier par-dessus, ce qui n'empêchera toujours pas l'aimant d'adhérer en fait. Donc voilà, je vais faire avec les aimants, mais pour celles qui n'ont pas les aimants, je vais faire avec après par-dessus une bannière pour que ça puisse. Donc là on va retourner et on va pouvoir coller nos autres papiers, choisir comment on veut les agencer. Sur quoi? Non, je vais peut-être les frais. J'avais dit que là je mettrais du vert pour que ça soit, et peut-être le rouge là et le vert là. Oui, on va faire comme ça. Donc là il n'y a pas besoin de couper
les arrondis, puisqu'on n'est que sur du carré de centre. Hop, il y a juste donc notre petit couvercle après, là, notre rabat. On va venir retailler à la bonne taille. Il faut que je remesure parce que je ne l'ai plus en tête. Hop. Voilà. Donc là, notre petit album est quasi fini. On pourrait même le laisser en blanc. Là, je vais lui mettre quand même ce petite chose là et on va décorer. Donc là, je vais mesurer. C'était 4,5, donc moins 1 cm. Il faut que je coupe une petite bande et même deux. Qu'est-ce que je vais mettre derrière? Allez, la même chose. Donc je vais couper 2 bandes à 3,5. Je pourrais les faire au ciseau aussi, hein. Donc ça va faire 3,5 par 6,5. Et puis je vais venir de nouveau tailler les... On va couper les angles pour les arrondir. Hop. Donc là, je vais coller l'intérieur. Donc, on va bien mettre de la colle partout. Je centre. J'ai pris le mauvais côté. Non, pourtant. De ma chute. Bon, il est un petit peu court mon morceau. Pourquoi je l'ai si court? Je me suis crampée. Ah bah oui, j'ai coupé à 3,5, pardon, c'était pas 3,5, mais 4 seulement qu'il fallait. Donc là, à l'intérieur, c'est pas grave. En plus, j'ai collé, c'est trop tard, mais c'est pas 3,5, mais 4 le papier du couvercle. Et oui, j'avais 4,5, donc j'enlève un demi-centimètre. C'est juste 4, voilà. 4, et je viens de nouveau arrondir mes angles. Voilà, ça c'est fait. Et voilà, regardez, hop. Alors, les points de colle Goshu, ils sont dans le catalogue. Alors, tu les as pas vus, mais je te redonnerai éventuellement. C'est aussi, c'est dans le catalogue, ça se vend. Hop, je vais voir. Ça s'appelle les mini glue dots. La référence, c'est 103 683. Ça se vend dans une petite boîte comme ça. Et c'est le rouleau. Et c'est très pratique pour coller les petits éléments de déco, ce que je vais faire après, et les aimants aussi, ou les petites choses comme ça. On prend avec un petit pic ou avec une pointe, ciseaux, et ça permet de coller les petits éléments. Donc voilà, alors imaginons que nous n'avions pas d'aimants, et nous arrivons à ce moment-là de notre création. Avant, on va faire les tags. Donc, les tags, parce qu'on n'a pas nos petits tags dedans. Nos tags, donc c'est les petites cartes qu'on va glisser dans les pochettes. Elles font, je vais regarder ma feuille de pompier si je ne me trompe pas. Voilà, 6 cm par 5 cm. Donc, je vais reprendre une petite feuille blanche. Hop là. Je vais couper une bande de 6 cm. Dans la largeur, là, ça suffit largement, puisqu'en fait, après, il nous faut 3 x 5, 15, et on a 21. Donc, on aura largement nos tags dans ce morceau-là. Donc, 1, 5 cm, 2, et 3. Hop là. Voilà, on a nos 3 petits tags. Alors, ce qu'on peut faire, c'est se servir de ça
ou de celui-là pour percer les petits trous. Moi, je vais utiliser celle-là. Donc, pour ça, on vient se mettre, on a une bande. Si on veut être vraiment précise, on peut tracer un petit tiret à 2,5 cm, puisque là, ça fait 5, pour être bien au centre. Mais à vue d'œil, c'est pas mal aussi. Donc, je viens m'aligner le trait au centre. Je pousse au fond aussi. Et voilà. Et je vais faire les 3 pareils. Hop. Et hop. On va enlever tout ça. Et puis, eh ben, alors, dans le catalogue, il y a un set de tampons avec les fraises et des petits messages. Mais moi, je ne l'ai pas. Alors, du coup, je cherche les petits messages ailleurs dans tous mes tampons, parce que dans tous nos tampons, on a tout le temps des messages. Et il y a des messages que j'aime particulièrement dans certains. Alors, il y a par exemple le fait à la main pour toi, dans fait à la main pour toi d'ailleurs. Ça, c'est dans le catalogue de printemps. J'avoue qu'il est chouette, créé par moi, voilà, et ça permet de signer un peu ce qu'on fait. Pour nous, c'est sympa, mais le fait à la main pour toi, ça peut être chouette. Il y a celui-là, je le sors très souvent, vous avez déjà vu le sortir, il fatigue d'ailleurs. Papillon intentionné, alors déjà, parce que vous savez que moi, les papillons, j'adore, mais en plus, instant précieux, des moments à fêter ensemble, affectueusement. Moi, c'est des petits mots que j'aime beaucoup, beaucoup utiliser, et particulièrement sur les albums photos. Et j'ai ressorti aussi celui-ci qui est toujours donc au catalogue annuel pour l'instant, Petit Bonheur, parce que, justement, Petit Bonheur. Celui-là, j'aime bien mettre avec les photos Petit Bonheur, je trouve que c'est sympa. D'ailleurs, on va l'utiliser tout de suite pour décorer nos petits tags. Donc, Petit Bonheur, il est là. Je vais venir le mettre. Alors, on est dans des couleurs, dans du rouge, dans différentes teintes de vert. D'ailleurs, si je regarde sur l'emballage, normalement, de notre papier, on a toutes les couleurs. Donc, on a sur les papiers le baguette, mais là, je ne l'ai pas sur celui-là, la cuvette classique, corail, cerise carmin, narcisse délice, flamant fougueux, vert jardin, grenouille guillerette, ça c'est nos 2 verts, calicot coquelicot, fruits des bois, sapin ombragé et le blanc du murmure blanc. Donc là, je pense qu'on est dans du sapin ombragé, de la grenouille guillerette, du calicot coquelicot et du flamant fougueux sur nos couleurs là, puisque j'ai pas pris celle-ci qui était plus dans les violets et dans les fruits des bois. J'ai pas très envie d'écrire avec du rouge, même si ça va être assorti, mais je trouve que c'est pas très... Je trouve ça très moyen quand même d'écrire les petits messages en rouge. Qu'en pensez-vous? Je pense que je voulais faire des petites décos en vert. Peut-être je vais le faire en vert sapin ombragé. Les écritures, ça va faire ressortir. Et puis je ferai des petites décos avec du rouge et du vert plus clair. Voilà, donc sapin ombragé, Petit Bonheur. Je viens le tamponner. Hop. On attend un petit peu que l'encre ait le temps d'arriver et se mettre sur le papier. Et voici. Alors, je vais mettre mes petits messages. Je viens, comme d'habitude, nettoyer avec mes petites chamoisines toutes cradou, mais qui nettoient très bien les tampons. Donc, le petit bébé d'amour, voilà, hop, le petit moment, il est passé. Je vais venir faire un petit moment, un petit instant précieux. Voilà. Un petit instant précieux. Hop. Et le dernier, qu'est-ce que je vais faire?
en message. J'ai perdu tout le monde là? Ou pas encore? Allez, des moments à fêter ensemble, tiens, hop. Hop là. Voilà. Alors, sur les autres tags, j'avais décoré avec des papillons, mais parce que j'étais dans les papillons, et là, on va s'éloigner un petit peu des papillons. Ah, je vais peut-être faire un petit bonheur, juste pour le plaisir, non. Pour mettre sur la couverture à l'extérieur. J'avais envie, donc je prends une petite chute de papier, et je vais reprendre mon petit bonheur. Ah, ça colle, ça colle. Parfait. Hop, là je m'en fais un en plus pour faire la déco à l'extérieur. Donc voilà. Bon, et ben si tout le monde colle, on va prendre le temps tranquillement, ranger tout ça. Parce qu'on est vite débordé quand on fait du scrap. C'est vite. On en a vite partout. Et puis là, on va venir. Donc ça sera pour après. Je vais venir m'occuper. Et bien sortir toutes mes petites découpes que j'ai faites là. Et je vais venir décorer mes petits tags. Hop, ça va venir comme ça. Avec, alors là peut-être je vais mettre, je sais pas, je vais les faire dépasser, je les recouperai. Peut-être, ou je vais les mettre derrière, je ne sais pas encore. Peut-être mettre juste les fleurs par là. On a des petites fleurs très sympas. Hop. Ouais, ça peut être chouette comme ça juste. Je vais déjà coller ça pour celui-là. Donc là, c'est vraiment de la déco. On peut prendre le temps. La structure, elle est faite là. Hein. On a fait la base. Après, une fois qu'on a la base, après, on peut décorer avec ce qu'on a sous la main, ce qu'on a envie, l'humeur du moment. Vous voyez, là, j'étais dans une humeur très papillon. J'ai fait plein de cartes avec des papillons. Et si vous saviez, en tant que démonstratrice, on vient de recevoir en avant-première, moi je viens de recevoir en avant-première un set de tampons et de découpes avec des papillons. Je ne sais pas Ingrid si tu l'as reçu aussi, mais il est tombé par terre. Et j'ai pas encore beaucoup joué avec, j'avoue, j'ai joué avec l'autre set que j'avais déjà. Oui, c'est sympa, petit tag comme ça, instant précieux, ce qui permet de coller soit une petite photo ou mettre un petit message derrière. Alors là, qu'est-ce que je vais y mettre? Des petites feuilles aussi. Il y a des fraises qui étaient un petit peu plus petites. Alors celle que j'ai déjà, voilà, celle-là. Est-ce qu'elle tient par là? Oui, on va la mettre comme ça, quitte à ce que je découpe ce qui dépasse. Hop. Voilà. Petite fraise. J'aurais dû mettre mon petit bonheur un peu plus haut. J'aurais pu mettre la fraise en entier. Oh, ça va, elle tient. Voilà, une petite feuille que je vais faire glisser un peu. Bon, bah, ça a déjà collé sous la fraise. Et on va lui mettre une petite fleur avec. Et là, voilà, la décoration, je voulais essayer de rester juste dans des choses qu'on a. Là, je vais découper juste ce qui dépasse un petit peu de ma fraise. Encore que je pense que dans la pochette, ça aurait tenu. Et la troisième petite tag. Bon, on va mettre une fraise, mais je vais la faire dépasser encore un peu plus. Ou plus allongée peut-être, oui, comme ça. Et les feuilles.
Et une autre petite fleur. Et là, je dépasse le surplus. Je découpe, pardon, ce qui dépasse. Du coup, oui, je découpe le surplus. Voilà, un petit peu de fraise. Donc déjà, pour mes 3 tags, les voilà. Et là, alors, il me reste juste un petit morceau de ruban. Là, c'est la fin du rouleau que j'avais pour Noël. Mais je trouve que voilà, le rouge est sympa avec ça. Donc, je vais prendre ça. Mais sinon, j'avais imaginé d'autres options. Voilà, dans le catalogue actuellement, on a ce petit ruban, cette petite ficelle qui est dans la même couleur que les fleurs, là, qui peut être sympa. Ou on peut aussi colorer au feutre du ruban blanc, par exemple. Où est-ce que je l'ai? Celui-ci. On peut prendre le feutre rouge et le colorier sans problème, par exemple. Mais moi, je le trouvais un peu épais. Je trouve que pour les petits tags, ce petit ruban rouge... Alors, en fait, il était vendu en lot avec le vert, que je pourrais utiliser aussi. D'ailleurs, peut-être que je vais en faire un vert aussi et de rouge, par exemple. Et vous voyez, le rouge pour Noël, je m'en suis beaucoup servi. Ah oui, Ingrid, oui, je vois seulement ton message là sur le trop hâte de m'amuser avec. J'imagine que tu parles des papillons. Oh, il est trop beau ce set. Hop. Donc là, je mets juste pas trop long parce qu'en fait, ça va... Hop, il est parti mon ruban. Si on en met long après, en fait, ça va plus tenir dedans. Donc, hop, vous voyez, il faut qu'il puisse se rabattre. Moi, je vais le remettre dans l'autre sens, ça me plaît pas ce sens-là. Voilà, je vais le passer comme ça. Pas il veut pas, bien sûr. Voilà. C'est petit maintenant que j'ai coupé. Voilà, ça va tenir mieux comme ça. Donc, un petit tag là. Alors, j'ai dit que j'en faisais un en vert aussi. Peut-être même 2. Alors, voilà. Hop. Donc, un autre petit tag par là. Et le dernier. Voilà. C'est trop chou. Franchement, j'aime beaucoup ces petits tags avec les petites fraises là. C'est trop sympa. En fait, j'ai découpé toute la feuille parce que quand j'ai commencé à en découper quelques-unes, je m'étais dit je vais en découper que quelques-unes pour le projet. Et puis en fait, j'ai tellement craqué, je me suis dit que j'allais en mettre partout sur mes autres projets. Et donc du coup, j'ai tout fait, toute la feuille. Et j'en ai encore une autre au pire si j'ai besoin. Donc voilà nos petits tags. On pourra de nouveau y remettre, vous voyez, nos petites photos. Par ici, par ici. Voilà, ça sur le rouge, ça ressortirait bien. Voilà. On va le fermer. Donc on ferme par le bas, on roule, hop, hop, hop. On fait comme si on n'avait pas de petit aimant. Donc il a du mal à fermer un peu. Donc on peut prendre éventuellement la petite bande qu'on avait tout à l'heure. Moi je vous propose d'en prendre une un tout petit peu plus large. Je pense que ça sera plus intéressant. Donc celle-ci, elle fait, c'est une chute que j'ai qui fait 2 cm et demi. Je pense que c'est le minimum. Si on veut que ça tienne un peu,
notre petite chute de tout à l'heure, j'ai peur qu'elle soit pas assez large, pas assez large, je parle pas très bien français. Et alors, je vais venir en prendre en fait que 20 cm. Ça nous suffira largement. Donc, je vais venir recouper à 20 cm. Et en fait, là, j'avais fait un prototype. Donc, je vais faire un pli à 7. Ce sera plus simple si on a un peu des plis. Un pli à 8, à 15 et à 16. Bon, après, on peut le faire... Ah oui, hein, Gossiou, quand tu veux, tu deviens démonstratrice, ma belle. Là, franchement, c'est quand tu veux. Peut-être qu'on va craquer et vous les montrer avant, mais je pense qu'on en voit déjà un peu sur les réseaux sociaux, mais je sais que toi, tu n'y suis pas forcément. Donc voilà, moi, j'ai fait les petits plis parce que le but du jeu, c'est de venir, hop, là. Alors, le fermer, mais pas trop serré pour qu'on puisse le glisser. Donc, c'est pour ça que j'ai déjà marqué mes plis, donc à 7, 8, 15 et 16 cm. Et je vais venir coller, mettre un petit peu de colle là. Hop. Et coller, alors sans trop serré. Hein. Voilà, il faut laisser un petit peu de jeu parce que après il faut qu'on puisse le glisser facilement. Peut-être même un peu trop serré déjà là. Donc, hop. Voilà. Et en fait, après, c'est sur cette petite bande-là que je vais venir m'amuser à faire plein de déco. Donc voilà. Bon, Gosia, je te montrerai le nouveau set de papillons, peut-être. D'ailleurs, j'utilise tellement que je ne sais même plus où je l'ai mis. Et il est rangé là-bas. Alors, je vais venir découper là tout simplement au ciseau mon petit bonheur. Je peux le découper un petit peu arrondi, comme si j'avais eu une matrice de découpe qui me faisait la découpe tout autour. Voilà, on arrondit juste. Voilà, ça me plaît bien. Et puis là, je vais venir utiliser mes petites fraises que j'ai. Alors cette partie-là, comme on voit la colle, je vais peut-être venir hop, le mettre de l'autre côté, ça sera plus joli. Et là, je vais mettre mes petites fraises que j'avais décorées avec la... Je vous remontre avec le Shimmery Crystal Effect. Ça, c'est la version anglaise. Crystal Effect étincelant. Voilà. Là, je vais y rajouter des petites feuilles, peut-être. Je sais pas. En fait, je vais coller au fur et à mesure de mes envies. Et peut-être, voilà, les petits bonheurs là au milieu. Je trouve que ça pourrait être sympa. Je vais déjà coller les fraises. Ça va déjà me donner un peu du temps. Alors là, elles sont grandes, donc je mets de la colle. Attention à ne pas faire dépasser la colle du bandeau quand même. Hop. Oui, d'ailleurs, je vais peut-être m'enlever de l'album pour faire. Ça sera plus simple en me mettant à plat là. Comme ça, si je fais dépasser la colle, ça sera un peu moins grave. Voilà. Ah, j'aurais pu glisser les petites feuilles dessous. Avant que ça soit pris. Par-dessus après. Et une petite feuille par là. Plus par là. Et je vais coller la fraise par-dessus.
Voilà, ben là voilà, tiens, je vais pouvoir vous montrer l'utilisation de nouveau de nos petits points de colle. Ah, moi je vais mettre en 3D. Non, je vais peut-être le mettre effectivement en 3D. Donc en 3D, c'est des petites mousses autocollantes. Celle-ci, j'en ai presque plus, je vais en mettre 2. Qui sont double face. Donc on colle d'un côté, on enlève. Et ça, c'est bien pratique pour mettre des jolies petites décos. Voilà. Et puis je vais y rajouter des petites fleurs. Cette fois-ci, je vais les prendre. Puisque ça, c'est un peu glissant, je pense que les points de colle tiendront mieux peut-être et ça glissera moins que les... que la colle elle-même. Hop. Donc là. Une autre petite fleur que je vais venir glisser là. C'est pas mal ça déjà. Peut-être une autre par là-haut. Je sais pas, on va voir. Je vais le remettre sur la... Hop là. Je vais remettre la petite fermeture sur l'album. Qu'en pensez-vous? Dites-moi. Est-ce que j'en rajoute? Est-ce que j'en rajoute pas? Je sais pas trop. C'est déjà pas mal, je trouve. Bon, là, juste, on voit un petit peu le papier blanc. Est-ce que j'y rajoute une petite fleur là? Ou là, sur le dessus de la fraise. Sur le dessus de la fraise. Dites-moi, dites-moi, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous donne envie pour celles qui l'ont pas fait de le faire? Alors n'oubliez pas, hein, en replay ou pas en replay, vous pouvez toujours me dire si... Ah oui, les petits points de colle, c'est super pratique, Goshu, parce qu'en fait, tu vois, on les voit bien sur le rouleau. Et ils sont déjà tout prêts et c'est pratique. Alors ça colle pas, ça va pas coller des choses qui sont qui vont être hyper robustes. Ça, du papier sur du papier, ça c'est mieux. Mais pour des petits éléments, c'est bien pratique parce qu'on peut aussi on peut les modeler, c'est-à-dire qu'on peut les plier en deux facilement avec un pic ou un bout de crayon. On peut voilà, on peut leur donner une taille plus petite. Si on a un petit élément à coller, on peut le rouler et coller juste hop, le petit élément. Voilà, et c'est bien pratique. Et ben voilà, moi j'ai envie de m'arrêter là sur celui-là parce que le trop est l'ennemi du bien, et si j'en mets trop, ça va être moche après. Donc voilà le résultat de notre petit album. Voilà, donc là, il y a quand même l'aimant, les tags avec nos petites fraises aussi sont là, voilà. Son petit lien et l'autre, voilà, dans un autre style, vous voyez, complètement différent, des teintes totalement différentes, mais voilà. Je vous avais dit que j'étais dans les papillons sur celui-là. Donc, après, je sais pas, ça dépend des goûts et des couleurs. J'avoue que j'aime beaucoup les deux. Ça, c'est plus mon camailleux de couleur habituel. J'avoue que sur les fraises, je suis moins dans mes habitudes, mais que ça me plaît beaucoup aussi. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Est-ce que Ingrid, tu as eu le temps de finir tes collages ou pas? Dis-moi. En tout cas, moi je me suis bien amusée, j'espère que vous aussi. Goshu, j'attends de voir ce que tu vas faire.
hein, parce que le matériel de scrap, c'est pas fait pour rester dans le carton au fond d'un placard, c'est fait pour être utilisé. Donc, je vais te lancer des challenges. Maintenant, tu vas être obligé d'en faire. Et je veux voir. Voilà nos 2 mini-albums. J'espère que ça vous plaît. Moi, en fait, j'aime beaucoup. Et l'effet du Crystal Effect sur les fraises, ça donne vraiment envie de les croquer. C'est trop sympa. Voilà, voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite une belle après-midi. Ah, tu peaufines. T'aimes les deux? Ouais, génial. Moi aussi, hein. J'avoue que de toute façon, c'est des couleurs trop chouettes. J'ai hâte de vous revoir. Donc, pour ma part, ça sera jeudi sur les ateliers Calicréa, comme tous les jeudis après-midi à 5h. Je pense que dimanche prochain, si je ne me trompe pas, ça sera notre chère Lydie, parce que c'est toujours Lydie quand moi je suis au boulot, parce que moi je serai au boulot. Et puis peut-être que si j'ai le temps dans la semaine, comme c'est les vacances, je ferai un petit live supplémentaire, mais je ne vous promets rien, pour plus technique, pour expliquer en fait ce que c'est et comment utiliser le Stamparatus, parce que j'ai une cliente qui l'a acheté, donc ça pourra lui servir pour lui expliquer tous les secrets de son nouveau joujou. Voilà, voilà. Mais je vous embrasse bien, je vous souhaite un bon fin de dimanche, profitez des derniers rayons de soleil, et puis à très très bientôt, et puis merci d'avoir été là. Grosse bise à toutes.